Concernant l'impact de cette consommation responsable ou engagée, c'est vrai que quand on regarde sur un plan purement économique, par exemple en termes de niveau de vente des produits qui affichent donc cette responsabilité du consommateur, les chiffres sont peu élevés, même si les taux de croissance sont très élevés, les chiffres des ventes restent quand même très anecdotiques. Et on aurait tort, je crois, de s'en tenir à cette interprétation uniquement économique. Il faut aussi regarder la dimension politique de ce mouvement. Et cette dimension politique, elle se fait sentir par la capacité qu'ont eu les mouvements qui portent cette consommation engagée à mettre à l'agenda politique, c'est-à-dire à forcer les pouvoirs publics à prendre en compte un certain nombre de nouvelles problématiques, comme par exemple pour le commerce équitable, la situation des producteurs dans les pays du Sud, ou pour l'agriculture biologique, le rapport avec l'environnement, ou ce genre de choses. On peut aussi regarder une autre forme d'impact économique qui ne se fait pas uniquement sur le chiffre d'affaires, mais qui va se faire par exemple à travers des formes de reprise par les entreprises de la transformation ou de la distribution qui vont elles aussi proposer de nouvelles offres autour de cette consommation engagée. Alors le consommateur idéal, c'est toujours une figure intéressante pour n'importe quel acteur qui met sur le marché des produits. Alors peut-être que pour les acteurs du commerce équitable, cette figure, elle est encore plus complexe à saisir, puisqu'il s'agit effectivement à la fois d'organiser de nouveaux actes marchands, mais derrière ces actes, de déplacer en quelque sorte les formes d'évaluation des produits, de prendre en compte des nouveaux critères dans le choix, et des critères finalement qui sont assez éloignés de la satisfaction purement individuelle et personnelle. Il s'agit de prendre en compte l'autre et l'autre distant, qui plus est pour le commerce équitable. Donc du coup, effectivement, sans forcément aller complètement du côté de la figure militante, l'idée c'est aussi de déplacer quelque part le centre d'intérêt du consommateur depuis la propre satisfaction de sa consommation vers la prise en compte du prochain en quelque sorte. Alors c'est vrai que derrière le commerce équitable, il y a l'idée, avant tout de s'adresser aux consommateurs individuels. Donc à travers, l'idée effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de déplacer, ces centres d'intérêt, de prendre en compte de nouveaux critères d'évaluation des produits. Mais il y a également un autre mouvement qui cherche cette fois, pas uniquement à s'adresser aux consommateurs individuels, mais à constituer des groupes plus ou moins militants, plus ou moins engagés. Donc ça peut se faire à travers tous les réseaux militants du commerce équitable et qui vont essayer finalement de faire en sorte que ces consommateurs développent entre eux des apprentissages autour des nouvelles problématiques économiques et politiques qui sont derrière les principes du commerce équitable. Et ces groupes de consommateurs ou ces groupes de citoyens, tout simplement, constituent, à mon sens, une autre force vive pour la consommation engagée. On peut par exemple citer le cas des AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui sont en fait des groupes de consommateurs qui contractualisent avec un ou plusieurs producteurs pour la livraison d'un panier de fruits et légumes de manière hebdomadaire. Donc ces dispositifs sont intéressants parce qu'en en fait, ils fonctionnent sur le principe d'une mutualisation des risques entre producteurs et consommateurs, mais ils sont aussi intéressants parce qu'ils constituent, à travers ces groupes de consommateurs, des moyens de développer justement ces apprentissages des consommateurs, apprentissages à l'action militante, à la maîtrise des problématiques en fait environnementales, sociales, de justice sociale qui sont derrière toutes les causes qui sont défendues par ces groupes. Donc c'est vrai que ce mouvement-là qui fonctionne à travers le collectif est aujourd'hui au moins aussi intéressant que le mouvement qui fonctionne à travers l'individu.